Bonjour à tous, je reçois mon ami, mais je suis sûre que c'est également le vôtre, une star du ballon rond, génération 98, mais également, il a fait partie des Invincibles, vous l'avez deviné, Robert Pires a accepté d'être dans Renew. Il est là, on le retrouve. À tout de suite. Robert Pires, merci d'être avec moi. Alors, on va pas se mentir, je Bonjour, le dis parce Rachel. que on est super. C'est le sang, quoi, c'est la famille. C'est On la va famille. démarrer tout de suite. Donc, on va se tutoyer. C'est la famille, bah oui, bien sûr. Donc, on va pas faire Bah oui. semblant Non. de se dire vous, comme ça. On fait pas semblant ici. Non. Ça fait combien d'années maintenant? On compte plus, hein. Non, bah, ça fait 10 ans. Au moins. Facile. Facile. London, London. c'est la connexion. La connexion Arsenal. Oui, ouais, si tu veux, oui. On peut dire. Mais c'était... non, Non, c'est parce qu'on habitait dans le même quartier. on habitait dans le même quartier. Ça, c'est la connexion. Après, est arrivé à Arsenal. Arsenal. Ça a tellement changé. London. London. Mais bon, ça, Ah, on avait oui, une belle, oui. Après, non, belle époque. c'est toujours une bonne énergie. Une bonne Mais c'est vrai énergie. que... Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis le Brexit, c'est plus le Londres ou l'Angleterre qu'on a connu. Mais bon, Mais on bon, on aime s'adapte. toujours, on aime Ah toujours. ouais, bien Et puis sûr, on on aime aime. les mêmes clubs. Donc voilà, là on est à Paris, c'est pas pareil. On est dans un bel endroit, Mais on merci. est dans un bel endroit, t'as Ouais. vu? Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu connais le Lutetia? Je connais un petit peu le Lutetia, ouais. Voilà, donc c'est ici. Très sympa, très bel endroit, très bel À la hôtel. maison, tu vois, c'est j'aime bien la fille qui prend ses rêves, tu sais, pour des réalités. Bienvenue dans le bar Aristide. Donc je suis ravie de t'accueillir dans Renew. Alors Renew, tu sais, c'est le changement de vie et justement, j'avais envie de te demander pour t'accueillir dans cette émission, tu sais, la vie qui croit qu'elle est à la télé, tu sais, pas du tout, dans C'est mon la télé, podcast. t'as 3 caméras, c'est la T'as télé. vu Hein. Ouais, non, mais alors, Ah ouais, tu fais pas semblant. je fais pas semblant, mais Non. moi en plus j'ai pris une équipe, j'ai pris que des jeunes, j'ai Ils sont, l'impression. ils sont sympas avec toi? Écoute, ils sont pas mal. Hein. C'est vrai, Ils sont bon, sympas. ça Et puis, alors, quand je leur ai dit que tu étais là, je te dis pas, j'ai upgrade. D'un coup, Merci. c'était pas pareil. Ma cote de popularité, c'était pas pareil. Je sais pas Genre. pourquoi. Je leur poserai la question après. Ouais, tu Quand leur on, quand on demanderas. aura fini Ouais, tu leur diras. l'interview. Alors, je te cache pas que le foot, c'est un peu ma passion, comme tu le sais. Je sais. J'ai 2 clubs, comme tu le sais. C'est un peu Arsenal et le Barça. Mais alors, j'avais envie de te poser cette question qui, depuis toujours, Laquelle? Depuis toujours? Ah oui. ça fait un moment, et on se connaît, je te l'ai jamais demandé. Si tu n'avais pas choisi de devenir footballeur, t'aurais fait quoi? Bah ouais, on se demande comme ça. Euh, Est-ce que C'est tu... marrant de commencer comme ça. Je rigole parce que je m'imagine dans le métier que j'aurais fait si j'avais pas été footballeur. Ça aurait été en fait chauffeur. De chauffeur voiture de luxe. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que j'aime un peu à la portugaise, j'aime conduire. J'aime les longs trajets, j'aime nettoyer la voiture, il faut qu'elle soit propre. Donc j'aurais été chauffeur. Ouais. Alors, est-ce Pour que... qui, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'aurais aimé faire. Ouais. Parce que tes parents, ta maman est du Portugal, Non, pas ton papa? C'est ton papa? mon papa. Ah, je crois que Papa- c'était ta maman. Papa portugais, Et mère maman espagnole. Espagne? Ouais. Et les deux se D'accord, sont je pensais, rencontrés. tu vois. Non, les deux se sont rencontrés à Reims et c'est là où je suis né avec mon frère. Ok. Il y a Donc, quelques années. papa maintenant. Portugal, maman Espagne. Exactement. Alors, c'est de ton père que tu tiens ça? Il faut C'est de croire. lui? Bah ouais, non, c'est bien. Mais et ton calme, c'est Il de ta faut mère, croire. le calme, ou c'est de ton père? Le calme, non, plutôt le père. Ma mère excitée, ouais. Alors, t'as pas pris, parce que toi, t'as un calme. Ouais, je suis assez calme, ouais. Mais Mais je sais pas, quand tu t'énerves, une fois tous les je sais pas combien, je me suis énervé très peu de fois sur le terrain déjà. Bon, en dehors, non. Mais sur le terrain, ça m'est arrivé, ouais. D'avoir des frictions, surtout sur les matchs Arsenal-Tottenham ou Arsenal-Man United à l'époque. C'était, oui, très chaud. Mais ça commençait déjà dans le tunnel, généralement. alors, tu me chauffes sur le tunnel, tu me chauffes. Ah, il fallait pas. Non, bah non, parce que c'est Non, je la plaisante. question, mais si c'est la question qu'on se Laquelle? pose toujours. On se demande, quand tu es dans le tunnel, quel sentiment on peut éprouver? Est-ce qu'on a un sentiment d'invincibilité, justement, quand on a fait partie de cette team des Invincibles? À quoi on pense quand on est dans ce fameux tunnel? Est-ce qu'on se sent... Bah, disons que tu as beaucoup de pression. Ça, c'est clair et net. Du résultat, la pression du supporter. Parce que quand il vient au stade, notamment à domicile, c'est pour te voir gagner, ce qui est normal. Et puis surtout, quand tu joues cette chance de jouer à Arsenal, c'est toujours, quand le championnat il démarre, de gagner la Ligue. Donc la pression quand tu as le tunnel, elle est énorme. Et puis après, en fonction de l'adversaire,
Bon, bah, il y a des matchs beaucoup plus excitants, beaucoup plus électriques, notamment sur ce que je t'ai dit, le derby face aux Spurs de Tottenham. Ou alors, pour le titre, à l'époque, c'était contre Man United, entraîné par Sir Alex Ferguson. Mais généralement, c'était des matchs que tu n'avais pas t'avais pas envie de louper, que justement, tu avais envie de jouer parce que tu savais que ça allait être hyper tendu sur la pelouse. Ouais. Alors, quand tu étais gamin, tu Oui. savais déjà à quel moment tu as su que tu allais devenir un joueur professionnel. Tu vois, on parle de Messi, on voit des vidéos de lui tout gosse, Mhm. et on se dit, ça y est, sa carrière, elle est lancée. Toi, à quel moment tu savais que tu allais devenir pro? Alors après, tu vois, quand tu parles de Messi ou alors plus en arrière, ou comme Maradona, c'est des exceptions parce que eux, ils ont un vrai talent, tu vois. Ils ont, entre guillemets, je le dis souvent, Un mais don? ils ont un don, mais ils n'ont pas vraiment besoin de travailler comme nous, on peut et on doit le faire. C'est naturel, c'est comme ça. Donc eux, ils étaient déjà, je pense, programmés à être footballeurs professionnels. Moi, non. C'était mon rêve, mais jusqu'à ce que le FCMS me propose un contrat de 4 ans quand j'ai 19 ans, je ne savais pas que j'allais devenir footballeur professionnel. C'est l'envie, c'est la passion que justement m'a transmis mon père. Après, il y a des étapes, sport-études, centre de formation. Tu es dans la difficulté parce que le centre de formation, quoi qu'on dise, c'est un peu la jungle parce que tout le monde veut être footballeur professionnel. Sauf qu'à l'arrivée, tu as deux, trois élus, pas plus. Donc il faut être bon, il faut être performant. Mais avant ça, franchement, non, j'étais pas convaincu que j'allais être professionnel. Surtout qu'à 15, 16 ans, je voulais arrêter le football, bien sûr. Ah, bon, pour moi, c'était compliqué, dur. Ah Ah, ouais. tu as pensé, tu as songé à arrêter? Ah bah oui, bien sûr. Et Moi, pourquoi? parce que déjà, j'étais pas très grand, j'étais fin. Et puis sur les duels, les contacts, généralement, j'étais par terre, j'étais au sol. Je te fais rapide, un soir après l'entraînement, je rentre et puis je dis à ma mère, ouais, voilà, c'est bon, le football, j'en ai marre, c'est violent, c'est dur, j'y arriverai pas. Et puis bon, voilà. En fait, elle m'a repris de voler. Donc elle m'a mis un peu les idées au clair, j'ai pris une gifle. À l'époque, c'était autorisé. Et donc elle m'a dit, voilà, tu sais pas ce que tu veux, je crois que c'est ton rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Enfin bref, les conseils de la maman. Donc j'ai continué, et la passion, le père, et la réussite grâce à ma mère. Ah, c'est fou. S'il n'y a pas ma mère, On doit ta carrière à ta maman. ouais, oui. Bah, elle La le sait, hein. volonté de ta maman. Elle le sait, oui, la volonté, hein. Oui, parce qu'en fait, j'avais un rêve, mais d'aller au moins d'aller jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire. Donc elle m'a aidé, elle m'a pas conseillé parce qu'elle s'y connaissait pas trop, plus là, c'était plus le domaine de mon père. Mais c'est elle qui m'a un peu guidé et qui m'a dit, voilà, pour réussir, il faut se faire mal. Et bon, bah écoute, C'est quoi ton j'ai bien lien fait. justement avec elle? Avec mes parents, très fort. Ils sont toujours ensemble. Oui, mais Donc, justement, ça, c'est elle important. le sait que tu lui dois tout Oui, oui, ça. bah, bien sûr, mais je Tu lui lui dis, dis? hein. Ah, non, mais pas besoin de lui dire, hein. Elle le sait. J'ai dit, mais plein de fois déjà. Et je crois qu'il y avait eu un article à l'époque, quand on est champion du monde, j'avais dit, ouais, de toute façon, si je suis là, c'est grâce à ma mère. Mais C'est c'est beau. normal. Bah, c'est beau, c'est la vérité, c'est tout. Elle Donc, le sait, c'est le plus important. tu signes à Metz. Théo, ton fils, il est à Metz aujourd'hui. Ouais, Théo, 18 ans, il est à Metz aujourd'hui, ouais. Centre de formation. Mais il suit un peu le même chemin que moi, ouais. Ça te fait quoi? Ah, ça me fait plaisir. Bah, en fait, je me retrouve dans la position de mon père. Alors, lui, il n'a pas réussi à être professionnel, moi j'ai réussi. Mais aujourd'hui, je vois Théo, je sais qu'il est un peu ce que j'ai connu quand j'avais 15 ans, sauf que lui, aujourd'hui, il a 18 ans, il se retrouve un peu en difficulté parce qu'il joue pas beaucoup, parce qu'on lui fait pas confiance, parce que il pense, et c'est normal qu'il n'est pas bon, parce que justement, quand arrive le week-end, il n'est pas dans le groupe, donc bon, bah, il se pose des questions. Et c'est à moi ou à sa mère de le guider et de lui donner des bons conseils ou les conseils justement qu'a pu me donner ma mère il y a quelques années maintenant. Tu arrives à trouver les mots justes? J'essaye, c'est pas Parce facile, que c'est dur aujourd'hui c'est très l'époque. dur. C'est pas la même époque. Est-ce que le football Moi, de voilà, il y a quelques années, aujourd'hui, c'est c'est la peut-être. même. C'est pareil? Mais c'est la même, c'est la jungle. Exactement la même chose. À mon époque, on était 18, à l'arrivée, tu as les trois maximum qui Qu'est-ce qui a sortaient. changé alors? Ah, l'environnement, mais on le dit tout le temps, c'est l'environnement du joueur qui a changé, c'est pas le joueur. Ou c'est pas parce ou il a réussi ou pas réussi.
Après ça, quand tu as du talent, généralement, tu perces. Mais aujourd'hui, le football, il a changé parce que c'est les parents ou parce que c'est la famille qui voient en leur fils comme une banque, tout simplement. On le voit par exemple avec des joueurs faut le comme dire. Lamine Yamal, joueurs Oui, comme mais ça. après, ouais, mais après Lamine Yamal, c'est différent, c'est un vrai talent. Tu vois, Ah bah oui. il n'y en a pas beaucoup comme lui, hein. Ouais, mais Mais à un moment l'environnement donné, quand même joue un rôle important. pour le joueur, Bah ah oui. oui, bien sûr. Il y a eu le cas, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le cas Mbappé, aujourd'hui c'est le cas Lamine Yamal. Les parents, dès qu'ils voient leur fils à 16-17 ans, ils pensent que c'est tous un Lamine Yamal. Mais non, Lamine Yamal, il y en a très très peu hein, en Europe. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, mais le problème, c'est que les parents, ils s'imaginent et se projettent en disant ah, mon fils, il faut qu'il soit pro, je veux qu'il ait le même salaire que lui. Mais non, tout le monde n'a pas le même salaire que Mbappé, que Messi ou Cristiano Ronaldo. Ça, c'est faux. C'est faux. Donc tu te retrouves à Metz Oui. et ensuite tu pars. C'est Après, je parle de l'Olympique de Marseille. l'Olympique de Marseille. Là, c'est pas, Les- c'est pas un club comme les autres l'OM. Quand on passe par là, Ah non, je confirme. c'est pas un club. C'est-à-dire, il y a. Je confirme. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'OM? Mais non, mais quand tu es à C'est l'OM. dur? Oui, c'est très dur. Oui, mais j'allais C'est te. compliqué? Oui, Oui, c'est très compliqué. Oui, mais en même temps, on reste toujours attaché à ce club. C'est dans l'ADN. C'est-à-dire que tu as un lien très très fort. Oui, je l'ai aujourd'hui, ouais, bien sûr. Et ça me fait chier de voir le club encore dans cette situation et à chaque fois de changer d'entraîneur, de directeur sportif. Parce qu'au final, tu peux pas avancer, parce que t'as pas de. Enfin, on parle toujours de la même chose, mais t'as pas de stabilité, quoi. Et Marseille, il faut qu'ils arrivent à trouver justement ça, mais ils n'y arrivent pas. J'ai l'impression que c'est un club où, quoi qu'il arrive, faut qu'on parle de lui. C'est un navire sans capitaine. C'est. C'est un navire qui. Moi, je pense. Non, je pensais qu'il y en avait un justement entre Benassia, Mehdi et Robert De Zerbi. Je pensais qu'il y avait vraiment quelqu'un. En tout cas, c'est ce que je pensais de l'extérieur, même si je sais ce qui se passe à l'intérieur, parce que j'ai encore mes connexions avec ce club. Mais je m'aperçois que en fait, la pression, elle est lourde. Être Elle est lourde parce que c'est Marseille, parce que à la moindre étincelle, on te fait pas cadeau. Et la preuve, je comprends De Zerbi pourquoi il part. Même nous, quand on est joueur, quand il y a trop de pression, en fait, tu peux pas rester, tu peux pas travailler tranquillement. On sait, quand je vais à l'Olympique de Marseille, je sais où je mets le On pied. s'attendait pas à ce qu'ils partent. Tu t'y Ah non, attendais, toi? non, Parce qu'on s'y attendait pas non. du tout. Pas du tout. Mais quand tu signes à l'Olympique de Marseille, tu sais où tu mets les pieds. Tu sais qu'à un moment donné, dès qu'il y aura la moindre étincelle où il n'y aura pas de résultat, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est ce qui s'est passé déjà parce que l'OM se fait éliminer par Bruges. Et puis parce que là, ils ont pris une gifle au parc il y a une semaine. Donc c'est trop, en fait, pour les supporters. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a la pression des supporters. Quand ça va, franchement, quand tu gagnes, c'est exceptionnel. Alors, ce qui est fou, c'est que. Bon, peut-être que je me plante, mais c'est très français, cette pression des supporters. Parce que si on compare avec. On va prendre le cas. Non, mais là, on parle juste de Marseille. Marseille, c'est. Alors, Marseille. c'est que Marseille. Pas français. Non. C'est que Marseille? C'est spécifique à Marseille? Oui. Alors après, bien sûr, il y a déjà eu des dérives à Lyon, à Saint-Étienne ou même à Nantes. Mais Marseille, Mais attends, c'est. le PSG, ils ont viré aussi leur entraîneur. Ouais, non, moi je parle avec les supporters. Mais aussi à cause des supporters. Ouais, mais bon. Oui, les supporters, je sais qu'il y a 2-3 ans, ils sont pris à Neymar. Enfin, moi, le fait de se prendre comme ça aux joueurs, je ne comprends pas. Tu vois, c'est un peu la différence par exemple, entre les Anglais et C'est ce que j'allais te dire. Les Anglais, Français. Non, Pep Guardiola, qui a échec sur échec, ils ne l'ont jamais lâché. Hein. Non. Mais ce que je veux dire. C'est totalement français, Oui. c'est pour ça que je te disais. Ah, par rapport à ça, Bah oui. le fait La que responsabilité, les supporters, le fait ils que la mettent sur leur entraîneur ou sur leurs joueurs. Les Britanniques ne font jamais ça. Ils Ah ne non. lâchent absolument pas leur coach. ils le Même font si, que vraiment si les résultats sont très mauvais. Mais c'est déjà regarde, arrivé. Pep a eu Oui. des résultats catastrophiques. Ils ne l'ont jamais lâché. Ils lui ont fait confiance. Bah, le bon exemple, c'est Mikel Arteta, parce qu'il ne gagne pas. Oui, mais ils continuent de le soutenir. Mais il continue de le soutenir parce qu'on Parce qu'on lui connaît fait. notre coach. Oui, mais parce que tu fais confiance et parce que tu sais que c'est dur d'entraîner aujourd'hui. Bah oui. C'est très compliqué d'entraîner une équipe professionnelle. Je ne dis pas que ça l'était à l'époque, hein, mais aujourd'hui, la durée de vie d'un entraîneur, c'est 18 mois max. Voilà, va pas plus loin. Sauf tu as des exceptions. Mais les exceptions, c'est les grands. Tu parles de Guardiola,
peut-être Ancelotti, Mourinho, Klopp, tu vois, Wenger ou Ferguson à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est dur. Luis Enrique, parce qu'il gagne, parce que c'est un très bon entraîneur. C'est un des plus grands. C'est un des meilleurs que l'on puisse avoir dans le monde du football. Mais parce qu'ils ont été patients avec lui. Mais si t'es pas patient, c'est compliqué pour un entraîneur. Hein. Je le vois là encore aujourd'hui, c'est la valse des entraîneurs. Ça n'arrête pas de sauter. Est-ce que toi, tu y as pensé justement de devenir Non, pas du tout. entraîneur? Je passe mes diplômes, mais écoute-moi, quand je vois ce qui se passe, Tu te ça dis, me refroidit un peu. Ouais, bon, c'est Alors dur. moi, j'aimerais qu'on reparle justement de... Parce que les joueurs, s'ils veulent te faire sauter, ils te sautent. Ils te font sauter. C'est les joueurs en fait qui décident. On Mais le bien voit sûr, bien, c'est bien ça le sûr. danger. Mais je connais, hein. C'est, Je connais la machine. Je sais comment ça se passe. Alors on va refaire justement, on va refaire flashback. T'es à l'OM. Est-ce que c'est à quel moment? Alors attends, non, c'est à l'Euro. Si je me plante pas, attends. C'est au moment où tu es à l'Euro. Il y a 26 ans, hein. Ouais, attends. C'est la passe décisive, très Ah oui. aiguë, Oui. qui fait qu'à ce moment-là, Arsène Wenger te repère et qui se dit, lui, je le veux. Et il vient te chercher pour partir à Arsenal. C'est là, tu crois que tout Non, se c'est joue? avant. C'est avant qu'il t'avait repéré déjà? Arsène Ouais. Wenger. Ah non, Ouais. c'est à l'époque où je jouais à Metz déjà. À Bah. Metz déjà, il t'avait repéré. Ah oui, il m'avait vu, il m'avait repéré. Il t'avait Mais repéré. en fait, quand je signe à l'Olympique de Marseille, Déjà, je fais il t'a rapide. repéré. Ouais. Vas-y. Été 98, j'ai 3 clubs. D'accord. Monaco, PSG, Marseille. Ok. Monaco, parce que Arsène. PSG, parce que à l'époque, c'était Denisot. Et je crois, si ma mémoire est bonne, et Marseille, parce que c'est Dreyfus qui vient me chercher avec Courbis. Et donc après, il faut faire un choix et je décide de partir à l'OM. Mais Arsène, il m'a pas lâché. Il m'a mangé la tête. Parce que été 2000, j'ai 3 possibilités. La Juve, Real Madrid ou Arsenal. Et là, je décide de partir à Arsenal avec Wenger, parce qu'il m'a mangé la tête. Parce que Et là à ce moment-là, il sait qu'il va perdre Marc Overmars. Marc Overmars part à Barcelone. Donc il se dit, le seul, entre guillemets, qui est capable de remplacer Marc Overmars, c'est Robert Pires. Et donc, il vient me chercher. Il vient te chercher. Pour l'instant, alors c'est complètement, en plus on le sait, le football anglais, c'est vachement physique. Toi, tu arrives, tu débarques. Et, Ah oui, je débarque, hein, parce que là, c'est dur. Hein. Ah ouais. et tu regardes. Tu Ouais. regardes et Et t'apprends. j'apprends et j'en prends plein la gueule. Et Par les- t'apprends et par les médias. tu regardes. Et c'est pas le même football. C'est plus physique, c'est athlétique. Et puis après, tu y vas. Tu es sur le terrain, mais tu es Oui, mais droitier. Et tu passes gaucher. Non, Non? je suis droitier, mais je joue à gauche. C'est ça. Mais donc, comment tu fais de droitier à jouer à gauche? C'est ça ce que je te demande. T'apprends, c'est instinctif, c'est comment tu fais? T'es droitier Alors ça, et là il tu deviens. Alors là, c'est un flashback qu'il faut faire parce que en fait, à ce moment-là, en fait, c'est pour ça qu'Arsène Wenger est vient me chercher. Parce qu'il sait que tu peux tout faire. Oui, je peux faire pas mal de choses. Je peux jouer à droite, je peux jouer numéro Il sait 10, tout faire. je peux jouer à gauche, même si je suis droitier. Mais en fait, non, parce que je te fais rapide. Parce que quand je suis au FC Metz, en fait, pendant 6 ans, je joue côté gauche, mais en étant droitier. Et ça, il l'a vu. Ça, il l'a vu. Il l'a noté. Sauf que quand je vais à l'Olympique de Marseille, je joue numéro 10. Et ça aussi, il l'a vu. Ça aussi, il l'a vu. Derrière, Florian Maurice. À gauche, Christophe Dugarry. À droite, Ravanelli. Mhm. Et donc, quand il vient me chercher, il sait que je peux jouer à gauche, mais je suis droitier. Et il me met côté gauche. Et donc là c'est là où ça devient la folie Ouais. avec Thierry Henry, avec Bergkamp. Ashley Cole. Ouais, Dennis Bergkamp. Voilà. Et vous Ashley devenez. Cole, Non, Patrick et là, Vieira, vous devenez Sylvain Wilton. les invincibles. Oui, là, c'est 4 ans après. Là- Mais attention, j'ai galéré. Hein. J'ai souffert. Hein. Ça a été dur pour moi. Les 5-6 premiers mois, j'ai Les 5-6 premiers mois, t'as Ah morflé. oui, j'ai morflé. Oui. Bah oui, j'en prenais plein de la gueule par les supporters et puis par les journalistes. Et pourquoi? Parce qu'ils venaient de perdre Marc Overmars et on leur vend du rêve en disant ouais, Pires, il va le remplacer. Et au final, non, pas du tout. Quoi. Bah Et non, ça, parce que se j'étais nul. manifeste comment? Ça se manifeste Parce comment? que j'étais nul, parce que j'y arrivais pas, parce que tu l'as dit, le football était différent, il était athlétique et moi j'étais comme ça et que là-bas ils te font pas de cadeaux quoi. Et Alors, surtout qu'est-ce ils détestent les pleureuses. Ah ouais, bien sûr. Et ouais, c'est comme ça. Hein. Alors, t'as fait quoi, toi? T'as travaillé sur toi? T'as fait comment pendant 4 mois? Non, j'ai rien changé. En fait, Wenger, Arsène, il m'a dit, écoute, c'est simple, je sais que tu es en difficulté,
Ce qui est important, c'est que je vais juste travailler tes points forts. Tes points faibles, on les oublie. J'ai travaillé, puis voilà. Ça donne ce que ça donne en 2004, les Invincibles. Et là, c'est la folie. On peut dire On ça. peut dire ça comme On ça. peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Et tu vis ta plus belle vie. Ça devient, et Non. nous les supporters, ça devient mais Elle est à incroyable. fond. Hein. Ah Elle ouais, est à non, fond. mais arrête. Non, mais je peux pas. Je te viens. Là, je me fais plaisir. Non, mais c'est bien. Écoute, C'est tant mieux, tant là, mieux. alors écoutez, sincèrement les gars, moi je suis désolée, à un moment on fait aussi ça pour se faire plaisir. Mais il C'est-à-dire faut, t'as que raison. là, T'as la moi, possibilité, il faut le faire. exactement, c'est Arsenal et le Barça, je peux pleurer. Non, mais je pleure d'ailleurs. Mais c'est bien. Moi, c'est juste la passion et je suis pas la seule, Mais il y en a n'est-ce beaucoup. pas? Voilà. C'est-à-dire que sincèrement, Non, mais- on est bouleversés, c'est les légendes. Et Mais tu le sais. ce qui est incroyable. Ouais, non, bien sûr, je le sais. Mais Et après, toi, mais j'allais ce te qui est- dire. Non, mais moi, j'ai. Mais en fait, j'aime pas parler de moi parce que c'est un sport collectif. Mais oui, alors, C'est pour ça que j'aime le football à la base. mais Moi, tu fais j'aime- partie de cette histoire. Oui, je fais partie de Et tu es cette le plus équipe. ancien du vestiaire. Alors, on va pas Est-ce que- parler. Non, je Non, voulais non, pas. ça me dérange pas de la C'est non, pas, non, on a pas le du même. tout. Non, Ah, je suis non, plus pas du du tout, tout. d'ailleurs. Non, mais- Mais on va parler ça. Mais j'allais te dire, Mais non, mais là, avec je le m'en fous. respect. Non, Oui, mais j'allais non, te bien dire, sûr. c'est lui qui est resté le plus Euh, longtemps. T'es un Oui, je suis ambassadeur. resté 6 ans. T'es un Oui, ambassadeur. je suis un des. Ouais. Bon, après, Titi, Henri, il est resté plus que moi. Pat Vieira aussi, tu vois. Mais en fait, ce qui est marrant sur cette équipe-là, c'est que Arsène Wenger, il a construit cette équipe, mais il l'avait dit une fois à la télé que son objectif, c'est de gagner le championnat sans perdre le moindre match. Mais c'est véridique, hein. Et les gens lui sont tombés dessus, ils disent non, mais pour qui il se prend? C'est l'arrogance à la française, il ne sait pas où il est, enfin bref, c'est comment ils peuvent être les Anglais avec nous, quoi. Sauf qu'il a réussi. Et comment ça se passe, cette alchimie avec le groupe? Vous l'avez, ça s'est fait naturellement, ça s'est. Bon, en fait, c'est juste parce que Wenger, il a cru en nous et puis qu'il est allé chercher les joueurs qui, pour lui, seraient capables de faire ce que l'on a fait, quoi. Mais pour ça, il faut du talent. Et cette équipe-là, saison 2003-2004, elle était hyper talentueuse. Donc collectivement, on était fort. Individuellement, on l'était aussi parce que tu as des joueurs qui étaient capables, notamment avec Thierry Henry, de faire la différence à n'importe quel moment et sur n'importe quel match. Et puis après, c'est la connexion et c'est l'alchimie entre nous. Et on dit que avec Thierry Henry, vous aviez besoin d'un regard pour savoir, c'est vrai? Ouais. Juste le regard et vous arrivez à savoir où se placer. T'as eu ça qu'avec lui? Non, pas qu'avec lui. Mais avec lui, c'était plus fort, plus puissant parce que Titi, c'est classe mondiale. C'est un joueur exceptionnel avec qui j'ai pu jouer pendant 6 ans, plus les années avec l'équipe de France. Mais Titi, on ne le dit pas assez, mais c'est un phénomène, bien sûr. Et pas besoin de parler. Je sais pas, c'est naturel, c'est de la chimie. Après, quand tu vois, les rôles ils sont bien définis comme ils l'étaient, lui c'est le buteur et moi par exemple j'étais le passeur. Moi à partir du moment où je faisais la passe et qu'il marquait, j'avais rempli mon job. Mais ce qui est fou, c'est que tu as toujours été très discret, cette élégance. C'est pas de la flagornerie, Robert, on se connaît depuis Non, mais on se tellement connaît, bien longtemps. sûr. Mais cette élégance naturelle, ce côté aérien, cette beauté et non, mais c'est vrai. Non, mais C'est-à-dire ça me fait que plaisir, merci. et cette discrétion sur le terrain. Tu n'as jamais voulu attirer les regards sur toi, tu n'as jamais créé de scandale, de polémique. Et c'est peut-être aussi dû à ton éducation, par rapport à ton humilité, par rapport à ta famille, par rapport à tes origines, par rapport à ton équilibre. Est-ce que c'est ça aussi qu'a fait, tu penses, ta force sur le terrain, Ah mais bien sûr, mais c'est une évidence, c'est l'éducation. L'éducation parce que, si tu veux, quand tu es... comment je vais dire, quand tu es fils d'immigrés, et notamment quand mes parents me disaient ouais, il faut faire attention, d'ailleurs, ils m'ont donné un vrai prénom français, t'imagines? Entre un portugais et un espagnol, ils m'ont dit voilà, lui, je vais l'appeler Robert. Déjà, l'intégration parfaite. Mais après, il fallait être discret. Un peu comme peuvent l'être, je sais pas, les Portugais ou les Espagnols, tu vois, ça travaille, ça dit rien, c'est dans leur coin, et puis bon, bah voilà, moi j'ai été élevé comme ça. Après, sur le terrain, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que j'aime dans le football, c'est que c'est avant tout un sport collectif, même si parfois ça devient individualiste. Mais ce que j'aime, c'est, et ma fonction première, c'était quand je faisais que des bonnes passes,
j'avais réussi mon match. Ah ouais. Moi, marquer, c'était pas mon obsession, quoi. Pas du tout même. Moi, je voulais Bien servir. bien servir mes coéquipiers et surtout l'attaquant ou les attaquants. Et alors, il se passe le moment où là, on ne comprend pas. Lequel? 2006. 2006 Coupe du Monde, ouais. Et là, on se retrouve Barça, mon club. Bon, ça voilà. C'était partagé là. Là, je suis partagée. Mais toi, tu te retrouves en France. Ouais. C'est ton, on va dire, dernier match avec Arsenal. Mon dernier match. Et là, tu te dis, tu es à la 18e minute. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Arsène Wenger dans sa tête? Et toi, quand tu vois qu'il te sort à la 18e minute, comment tu le ressens? Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses? Et surtout, Ah, je suis qu'est-ce qui t'arrive? Non, je suis hyper déçu, hyper dégoûté. Ah oui. Parce que je ne m'y attendais pas, en fait. Mais surtout, j'allais te dire, Non. tu t'es À aucun t'es moment. l'intouchable. J'allais te dire, pas intouchable dans le Non. sens, il n'y a pas d'arrogance quand je dis ça. Non, Mais j'ai bien tu compris, te ouais. dis pas que Mais il peut pas te sortir, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Bah, pour moi, non. Pour moi, à aucun moment, il va me sortir, quoi. C'est pour ça que je suis hyper... Bon, je vois bon, le carton rouge sur Jens Lehmann, donc je sais automatiquement qu'il y a un joueur de champ qui va sortir pour que le gardien, à ce moment-là, Manuel Almunia, puisse rentrer. Mais pour moi, non. Pour moi, c'est soit Fabregas, soit Gleb. Mais moi, je suis hyper serein, mais vraiment. Et Et je là, crois que c'est Titi qui me dit, ouais, parce qu'il m'appelait Pedro, hein, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Il me dit, ouais, Pedro, c'est toi qui sors. Donc je me retourne, et effectivement, je vois le 7. 7. Et là, je dis, mais non, c'est pas possible, putain. Et C'était je ton voulais, dernier je voulais match. pas sortir. J'étais hyper déçu. Et j'ai tout fait pour pas croiser le regard de Wenger, Arsène. Ouais. Du début à la fin. Ouais. Tu penses que si t'étais resté, non, mais tu penses que sais ça aurait pas. changé quelque chose, honnêtement? Je sais pas, franchement. C'est compliqué à dire, mais pour moi, la connexion que j'avais avec Titi à ce moment-là, elle était bonne, elle était forte. On aurait pu faire des choses sur le terrain. Gagner, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais ça aurait été plus intéressant si j'étais resté sur le terrain. Ouais. Vous en avez jamais reparlé avec Arsène Wenger? Si, on en a reparlé, si, 2 jours après. En fait, on en a reparlé 2 jours après la finale parce que. Et il s'y attendait pas parce que je lui ai annoncé que je partais. Bah oui, tu signes Villarreal Et je après. signe à Villarreal. Ouais. Il Et pensait lui, pas? non, bah non, il pensait que j'allais rester. Et c'est à ce moment-là que je lui dis que je pars. Donc lui aussi, pareil, était un peu surpris. Il a compris ma décision et je lui ai demandé pourquoi il m'avait sorti. Pour lui, c'était important que le milieu soit compact, qu'il y ait une certaine ossature. Bon bref, tu vois, le discours de l'entraîneur, normal. Et pour lui, il estimait qu'avec le jeu que j'avais, que j'allais peut-être pas remplir cette mission. Et je sais qu'il m'a dit, ouais, écoute, si un jour tu es entraîneur, tu verras comme quoi c'est dur de faire des changements à ce moment-là. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bon, bah, parce qu'il faut aller vite, hein, il faut sortir un joueur. T'imagines, t'es en finale de Champions League. Bon, là, en l'occurrence, t'es à Paris. Mais il faut sortir un joueur. Et ton effectif, il est top. Tu vois? Et c'est compliqué. Donc, c'est vrai que je me suis mis. Alors, j'étais déçu à ce moment-là. Mais quand j'y ai repensé, ouais, c'est compliqué. Compliqué d'être entraîneur. Ouais, mais moi je t'aurais. Voilà, c'est pas parce que je te connais, encore une fois, c'est pas de la flagornerie, mais il devait pas te sortir. Ah non, mais non. Ben, moi, je te le dis aussi. Ouais, il devait pas te Il ne sortir. devrait pas me sortir. Et Après, tu c'est vois, comme ça. Hein. C'est lui le boss. Hein. C'est lui qui décide. Et donc ça fait là, mal. et là, tu pars. Là, je Et pars. là, c'est encore un autre football. Parce que là, le football espagnol, pardonnez-moi, bon, je suis pas une spécialiste du football, mais là, c'est un autre jeu. C'est plus élégant, c'est plus créatif. Pas élégant, plus créatif le football. Peut-être que je me trompe, hein, c'est à Non, toi non, que je c'est demande. C'est Non, une c'est bien. question que je te pose. Est-ce que c'est pas plus créatif dans le jeu? C'est ça? Si, bien sûr. C'est plus créatif, c'est peut-être plus élégant, et c'est peut-être plus technique. Voilà, donc là, T'as plus tu de- t'adaptes à un autre football ou tu Non, là, tu non, je retournes. m'adapte pas, mais je retrouve un peu ce que j'ai appris à la française, quoi. Ouais. Voilà. Surtout sur l'aspect technique. Alors même si les années Arsenal m'ont beaucoup aidé, parce que notamment l'entraîneur c'était Arsène Wenger, donc la culture française il l'avait. Mais c'est vrai que je me suis vite adapté au championnat et au jeu espagnol parce que je joue un peu comme eux, quoi. Pour Et ça tu qu'à te plais à Villarreal? Ouais, je me plais, ouais. T'aimes bien. Je me plais parce que je retrouve, je me retrouve dans une équipe où il y a que déjà des Sud-Américains et en fait ça joue que au ballon.
Et déjà, l'entraîneur, tous les entraînements, c'était à base de ballon. Alors, tu pouvais courir, mais il y avait toujours des circuits avec le ballon, et ça, c'était top. Et la preuve, c'est que au départ, je signe 2 ans, et au bout de 2 ans, il décide de me renouveler sur 2 ans de plus. Donc, tu vois, donc c'est que je me suis plu et que je me suis régalé à m'entraîner, par exemple, avec Manuel Pellegrini, qui était l'entraîneur. Bon, finalement, l'Espagne a eu un petit truc dans l'air, puisque changement de vie, tu as même eu un parcours de vie où tu es parti vivre en Espagne, dans une Ouais, petite île. Ibiza. Donc, Ibiza. Ouais, Donc, mais après, j'aime l'Espagne. Alors, bon, c'est bon, facile c'est dans, oui. parce que c'est dans mon sang, parce que ma mère était espagnole. Et j'ai encore de la famille qui vit dans le nord de l'Espagne, près d'Oviedo, dans les Asturias. Mais c'est vrai que, par exemple, en 2020, quand il y a le Covid, bon, on décide de quitter Londres pour aller à Ibiza, quoi. Et je suis toujours là-bas, hein, toujours à Ibiza, hein. À quel moment tu te dis, il faut que je quitte, ça y est, c'est pour moi, là, il faut que je laisse les crampons. C'est Quand? à quel Non, moment c'est tu as le dur. déclic et tu te dis, c'est un tournant dans ma carrière. Est-ce que c'est ton corps qui suit plus? C'est quoi, toi, tu sais que c'est le moment de laisser. En quelle année? Qu'il faut arrêter. Ouais, On est en 2011, mais c'est dur parce que physiquement, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ton corps a du mal à récupérer entre les matchs. Et mm, en plus, moi, j'avais un jeu assez explosif où je devais beaucoup ou tenter de dribbler mon adversaire sur des 1 contre 1. Et puis, tu vois, quand tu sens qu'au démarrage, tu vas un peu moins vite, que tu as du ouais. mal à déclencher certaines choses, bon, bah là, tu dis peut-être qu'il faut arrêter, mais tu cherches un autre poste où tu vas peut-être moins courir, où tu vas peut-être juste travailler ton placement. Donc tu résistes, mais à un moment donné, tu peux pas parce que les jeunes qui sont en face de toi, ils vont beaucoup, beaucoup plus vite que toi. Et qui, physiquement, bah, sont plus armés que toi. Alors que toi, même si tu as 35-36 ans, qui est jeune, hein, mais pour le football ou pour le sport de très haut niveau, c'est compliqué. Ouais. Et alors, est-ce que tu te souviens du jour où tu as quitté donc, où tu n'as plus de club et du premier matin où tu te réveilles, où là, tu as arrêté, tu n'as plus d'entraînement, parce que quand tu as été habitué à une vie où tu as tous les matchs, tous les entraînements, et là, d'un coup, tu te réveilles, tu n'as plus de club, tu es libre. Ouais. C'est quoi le sentiment que tu as? Est-ce que c'est un sentiment de vide, de choc ou au contraire de liberté absolue? De liberté absolue, non, parce que j'aime trop ça, enfin, ou j'aimais trop ça. Mais c'est un choc parce que en fait, t'es pas préparé à ça. Même si tu sais qu'un jour ou l'autre, le football, ça va s'arrêter, mais tu repousses l'échéance le plus tard possible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça qu'après, j'ai même re-signé 1 an à Aston Villa avec Gérard Rouillet, parce que j'avais envie de continuer. Mais c'est vrai que l'après, le lendemain, par exemple, alors tu es content, tu es chez toi, tu emmènes tes enfants à l'école, mais quand tu es de retour et que tu es à la maison et que tu fais rien et que tu dis, non, tu sais, tu regardes ta montre, tu dis, mais normalement, je dois pas aller à l'entraînement. Et que tu dis, ah bah non, parce que j'ai plus de contrat. Donc j'ai plus de club. Donc tu restes chez toi. Alors au début, c'est bien. Mais quand tu es à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois comme ça à ne rien faire, c'est pas facile. Et c'est là où, justement, tu commences à te poser des questions et tu te dis, bon, bah, il faudrait peut-être que j'envisage de faire autre chose. Mais on n'est pas préparé à ça. Aujourd'hui, ils le sont, ce qui est bien d'ailleurs, c'est une bonne chose. Mais à notre époque, on ne l'était pas. Et il n'y avait personne pour nous guider. Ouais, tu n'avais personne pour t'accompagner Non, justement. personne. Ben non. Mais non, parce que les gens pensaient que bon, on avait pas besoin de travailler, parce qu'on avait gagné beaucoup d'argent, que bon, bah, finalement, tu n'avais pas besoin. Bah, si, en fait, tu as besoin de faire quelque chose d'autre. Même si financièrement, tu vas bien, mais tout le monde n'était pas dans ce cas-là, hein. Mais tu as besoin de faire autre chose, de t'occuper. Alors, personnellement, moi, je me sens privilégié, parce que j'arrête en 2011. En 2012, je signe, grâce à Charles Bietri, chez beIN Sport. Et depuis, bon, moi, je suis dans les médias. Aujourd'hui, je suis consultant Canal+, pour la Première Ligue. Je suis beaucoup Arsenal et j'en suis ravi. Alors ce qui est vrai, c'est que la retraite, elle est très jeune.
chez des athlètes, chez des sportifs. Oui, Donc bah ça oui. peut être un vrai traumatisme, surtout Oui. si on n'est pas accompagné. Bah oui, c'est dur parce que parce qu'on te dit rien, parce que t'es pas préparé, parce que tu n'as pas de diplôme et que bon bah il faut repartir sur une autre vie quoi. Est-ce que tu as fait pendant X années en tant que footballeur professionnel? Bon bah il faut l'oublier quoi et repartir sur autre chose. Et c'est pour ça que c'est pas évident et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui rentrent un peu en dépression hein, parce que c'est pas évident. Alors si on devait te dire là comme ça pour un moment de fantaisie, refais une équipe, et tu as le droit de choisir dans toutes les équipes confondues, tu es capitaine et tu te choisis ton équipe. C'est qui les joueurs que tu prends qui? Allez, Dans mon j'imagine. équipe. Allez, Lamine Yamal, Mais tu parles de la génération d'aujourd'hui? choisis qui tu veux. Maintenant, Non. avant, ancien, Ah qui non, tu veux. il y en a beaucoup. Ah bah, Il y en a trop, Rachel. bah non, mais tu choisis une équipe, hein, une équipe de foot. Hein. Je sais, mais même Allez. même si on est 11, il y a trop de joueurs avec qui j'ai joué. Et avec qui tu n'as pas joué non plus. Tu as le droit de choisir. Tu me choisis qui? Mais j'ai joué avec les meilleurs. Il y en a bien avec qui tu n'as pas joué. Tu Ben. prendrais qui? Si tu devrais reformer une équipe, là, maintenant, toi, tu es capitaine. Ah, mais là, on va rentrer dans les joueurs d'Arsenal. Bah oui, mais qui? Toutes les non. équipes confondues. Hein. Declan Rice. Ah oui, bah oui. Alors, bah à 5 oui. oui, bien sûr. Mais Declan Rice, pour moi, c'est le meilleur d'Arsenal. Depuis le début de la saison, c'est le plus régulier. C'est pour ça que j'aime chez lui. En plus, il a tout. Il est hyper complet. Après, tu as des joueurs qui t'apportent un peu de fantaisie, comme c'est ça qui est intéressant, techniquement qui sont très bons. Vinicius, pas mal. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Vinicius. Même si parfois il exagère, mais je trouve que techniquement, il est bon. Ouais. Ouais, il apporte autre chose de ce que l'on peut voir. Qui j'aime aussi. Valverde. C'est le Valverde. métronome. Tout je ça parce pense. qu'il a mis un beau but de tir. Non, Ah, je trouve c'est que c'est le bon, métronome, Je te métronome connais, du Real. je te connais. Non, mais il y en a, bon, après, j'ai eu la chance, vraiment le privilège de jouer avec les meilleurs. Putain, entre Zidane, Bergkamp, Riquelme. Beckham. Beckham, pas mal quand même. Non, Figo. Messi, Mais hein. non, Figo est meilleur que Beckham. Ouais. Pourquoi tu me dis Beckham? Beckham est très bon, hein, mais à Non, choisir, c'est vrai. côté droit, je prends Luis Figo. Et attends, à Milan, à l'AS Milan. L'AS Milan, t'as qui? T'as Maldini qui a été Maldini, très bon. Maldini. Ah, mais oui, le Oui, beau Maldini. Maldini, Mais mais oui, Rachel, voyons. Mais oui, dans Maldini, non? Mais oui. Maldini. J'ai joué contre lui, hein. C'est pas vrai. Bah oui. J'ai joué contre Cannavaro aussi. T'as joué avec tout le monde, toi. Bah, j'ai joué chez des. À l'époque, il y avait des très grands joueurs. C'est vrai, c'est vrai. Et il ne faut pas comparer, surtout pas. Après, t'as qui? Je sais pas. Je t'en ai cité là déjà. Hein. Pas mal, hein. Et Le alors? petit Fekir. Ah Ouais. oui. Et ouais, puis, techniquement, très bon. Et très puis, bon, notre très gardien, pour moi, Juan Garcia. Excellent, bon. Oui, aussi. pas mal. Oui, oui. Raya, pas mal aussi. Hein. Ouais, mais Garcia, pas mal. Attention. Raya, très, très complet. Aujourd'hui, c'est Arsenal, ils sont premiers. Et je peux dire que Ouais, c'est vrai qu'il est pour bien. l'instant, ils peuvent Non, lui moi dire ça va. merci. Moi, tu me dis Arsenal, Non, non, mais Barça, j'ai c'est bien pas mal. compris. T'as bien t'inquiète. compris, on est. Mais après, j'ai oublié son nom, j'ai pas le droit. Le petit du Bayern Munich. C'est là. Non, pas Victor. Karl. Carlo. Ah. Le marqueur. 17 ans. Ouais. Lui, pas Moi, mal. de toute façon, moi, je regarde que les joueurs techniques. Les Ouais, autres, ouais. Et alors, c'est est-ce que important, la justement, technique. est-ce que tu trouves pas que l'argent aujourd'hui, bien sûr, tu vas me dire, a pris une place trop dangereuse dans le foot? Mais non, mais de toute façon, l'argent. À notre époque, on disait la même chose. On disait pareil? Hein? Bien sûr, les gens, ils hallucinaient quand ils savaient nos salaires en 2000. En 2026, alors ça a explosé, mais l'argent, il est là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas l'enlever. Et surtout si tu parles de l'Angleterre. L'Angleterre, ils sont tellement puissants avec les droits télé que ils sont capables d'acheter un joueur, par exemple le jeune René de Jacquet, ils l'ont payé 72 millions. Mais pour eux, c'est rien. Donc l'argent, il est là, il circule. Qu'est-ce que tu veux faire? Les droits télé, ils sont là, le sponsoring est là, le marketing, il est là.
C'est pas toi que je vais le dire, les clubs anglais ils sont hyper bien placés pour ça. Et Paris essaye de suivre le chemin et ça fait partie du jeu, hein. Mais il y avait beaucoup d'argent en 2000. Aujourd'hui, en 2026, il y en a encore plus. Les joueurs, ils en profitent. Bah écoute, tant mieux pour eux, hein. Il est là, ils vont le prendre, hein. Non? Non, ils ont raison. Non. Bah, Ce qui est dommage, c'est l'encadrement. Oui, mais bon, ça... Parce que les gens, ils râlent toujours sur nous, les footballeurs. Mais moi, ça me fait rire quand j'entends ça. Mais si, bah, si, les gens, ils disent qu'il y a trop d'argent, mais il y a trop d'argent. Mais le problème, c'est que si on leur propose ce salaire-là... Ils le prendraient aussi. Bon, bah alors, faut arrêter l'hypocrisie. Non, non, non. L'argent, il est dans le football. Parce qu'il y en a, parce qu'il y en a de plus en plus. Mais qui ne va pas en profiter? Le président en profite, l'entraîneur en profite, et les joueurs en profitent, les sponsors en profitent. Si aujourd'hui, tu m'as dit, ça t'intéresse absolument pas de devenir entraîneur, mais malgré tout, tu passes tes diplômes. Donc c'est complètement paradoxal. Oui. Non, mais j'ai arrêté. Ah, t'as arrêté de passer tes diplômes? Ouais. J'ai commencé il y a 2 ans, j'ai arrêté là. Pour l'instant, je suis en stand-by. Si tu devais quand même aller te lancer, quel club tu t'aimerais Pour démarrer? Ouais. Reims ou Metz. Bah ouais, il faut bien se former quand même. Club de cœur? Bah bien sûr. Bah Reims, c'est chez moi. C'est là où j'ai été formé de 14 à 18 ans. Et Metz, c'est là où j'ai signé ce que j'étais alors, mon premier contrat professionnel. Donc, c'est le club qui m'a permis d'être là où je suis, de pouvoir discuter avec toi ici. Non, mais c'est vrai. Mais pour être entraîneur, il faut commencer petit. Quand je dis petit, pas par rapport au club, mais non. Doucement, mais sûrement. Mais c'est compliqué, hein. Pas facile. Même si demain, je suis entraîneur à Reims ou à Metz, je sais qu'il y aura beaucoup d'attentes sur moi, sur mes épaules. Et tu te sens prêt, toi, pour cette pression-là? Avec le caractère que tu as? Avec le caractère que j'ai, non, pas du tout. Bah, après, si demain on fait appel à moi, tenter l'aventure, ouais, je pense que je la tenterai. Mais pour ça, il faut, et c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que quand tu es numéro 1, il faut être hyper bien épaulé par le numéro 2 et par le numéro 3. Le staff, il est capital aujourd'hui. Mais quand tu me dis, quand tu sais toi-même la pression des joueurs, quand c'est des joueurs qui peuvent choisir si on garde ou pas un entraîneur, tu es prêt quand même à... Bah bien sûr. Oui, parce que je sais comment ils fonctionnent, les joueurs. Ils ne pourront pas me la faire à l'envers. Ouais. Mais si tu as un joueur ou 2 joueurs, de toute façon, tu le vois dans le comportement. Regarde ce qu'a fait Luis Enrique. Oui. Il a enlevé Mbappé, il a enlevé l'individualisme pour mettre le collectif. Quand il a su les joueurs qui pouvaient... Donc... Mais parce que ça, c'est les grands entraîneurs qui sont capables de faire ça. Et qui n'ont pas peur de prendre de risques. Alors attention, Kylian Mbappé, c'est un très grand joueur, hein, mais il s'est dit que collectivement, peut-être qu'il ne va pas lui apporter ce que lui attend. Et c'est pour ça qu'il a décidé de faire partir Neymar, Messi et Mbappé. Aujourd'hui, Paris est champion d'Europe en titre. Voilà, c'est donc, tu peux rien lui dire parce qu'il a raison. Il a eu raison. Et pourtant, on parle de Kylian Mbappé, hein, ou de Messi, hein, t'imagines? Ou de Neymar. Donc ça veut dire que tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit parce que déjà, ça a été un joueur de très bon niveau quand il était au Barça. Donc, il connaît. Il sait ce qui se passe dans un vestiaire. Il sait comment réagit un joueur. Il sait quel joueur il va ou il va être capable de lui faire à l'envers. Et ouais, c'est ça qui est important. Quand tu regardes ta carrière, que tu viens de me dire, tu as joué avec les plus grands, là, en jouant, en te demandant de choisir ton équipe, quand tu regardes en arrière, tu as des regrets? Tu te dis, tiens, j'ai pas fait ça, j'aurais fait autrement. Est-ce que tu referais tout pareil? Ah, pareil. Ah ouais, sans problème. Tu changerais rien? Non, parce que après, c'est que mon avis, mais je pense avoir réussi ma carrière professionnelle. J'ai quand même joué 19 ans, 19 ans au plus haut niveau. Bien que sûr. Ce soit en France, Angleterre, Espagne, équipe nationale. Et en plus, tu sais, quand tu joues à Arsenal, par exemple, où tu joues tous les 3 jours, où il y a une intensité qui est dure, qui est forte, où les équipes en face, notamment les Anglais, ils ne te font pas de cadeaux, je peux te dire que quand la saison elle est finie, tu es content parce que tu es hyper fatigué, quoi. Non, mais c'est pour ça, tu me fais rire quand tu dis « t'étais tout comme ça ». Non, mais j'adore. Ah, mais oui, de toute façon, j'ai toujours été maigre, hein, entre guillemets. Mais hein. oui, mais tu es quand même, j'allais te dire, tu es très physique. Mais c'est vrai que vous avez un rythme très... Physique,
Non, mais t'as une très bonne hygiène de vie quand je dis J'ai ça. une bonne hygiène de vie. Après, alors techniquement, je pense que je suis pas mal, mais c'est le cardio aussi qui était important. Et en termes de cardio et le cœur, à chaque fois que je faisais des tests, il était nickel. Ah ouais, Parce- nickel. Et alors, une nouvelle passion que nous avons en commun, parce que je peux dire que nous Attention, avons qu'est-ce qu'elle va jeté sortir comme partenaire Qu'est-ce qu'elle va sortir le paddle. Ah. Et j'ai la chance de jouer avec toi, de t'avoir comme partenaire de temps en temps de paddle. Quoi, en fait, je peux pas dire que tu en as autant de mon côté, Ah de si, ton si, non, côté, bah si, on a joué 2 fois, ouais, Mais j'étais ouais. content. Hein. mais et on a gagné. C'est mes On enfants avait- qui ont fait la gueule. Ah bah écoute, hein, Liam et Sam. désolé. Hein. Mais c'est vrai que tu joues très bien au paddle, c'est ta nouvelle passion. Je joue, ouais ça va, je joue bien, je défends bien, à l'espagnol. C'est La formation d'Ibiza. C'est vrai les profs ça, ouais les profs d'essai, les mais profs non, mais d'Ibiza. Ouais. et donc tu Je continue là-bas, ouais bien sûr. Mais j'aime ça, ouais j'aime ça, enfin, attention, hein, je continue à jouer au foot. Hein. Alors Ah le oui. foot, tu continues ça. Ah oui, non, c'est important. Tous les mardis je joue. Ah oui. Bah oui. Ah non, moi la priorité c'est le foot. Ah, t'as Alors- pas arrêté donc. Mais non, je joue toujours avec mes potes, tous les mardis de midi à 13h30. Mais non. Mais Tu sais que bien. Liam, il joue tout le temps au foot. Hein. Ben, moi je peux pas m'arrêter. Je m'arrêterai vraiment quand je serai carbo. Quoi. Ah ouais. Mais là je joue avec mes potes, bon attention, pas du niveau exceptionnel. Hein. Oui, bah écoute, Mais je joue. Ah, je joue ouais, à bah. 8 contre 8, moitié de terrain. Ouais, ils font des, pendant 1h30. des fives, je sais pas quoi là. Des fives. Ouais, non, ils les font ça. fives, moins. Mais ils Je suis font, plus fan du 8-8. Ah ouais, d'accord. Ouais, tous les mardis. Mais moi, j'adore ça. Le paddle, c'est un plus pour le cardio. Je trouve que c'est pas mal. Et justement, c'est un peu similaire à ce qu'on fait au foot. Tu vois, des petits pas chassés, des cardio, tu Ça montes, tu vient de descends. là, cette forme encore à. Ça va, je vais pas me plaindre, ouais. Mais ouais, non, mais moi j'alterne toujours foot, paddle, toujours. Mais la priorité, si demain tu me demandes de choisir entre foot et Bah, c'est paddle, le foot, toujours. sauf qu'il y en a, non. Maintenant, tu leur demandes, ils vont dire non, paddle. Le foot, il y en a, ils ont complètement abandonné. Mais bon, après, c'est un choix. Hein. Est-ce que tu as gardé des contacts avec l'équipe 98? Bah oui, bah, obligé. Ça, c'est à vie. 98, 2000, 2004, les Invincibles, ouais, bien sûr. Ça, vous êtes Bah, toujours encore. toujours. Bah après, maintenant, avec WhatsApp, il y a des groupes qui sont créés, donc on est toujours connectés. Est-ce que tu es très réseaux sociaux ou pas Non, du pas tout? trop, non. Ça, non, t'es pas. C'est plus tes enfants. Ah oui, Ça, ça, oui. tout ce qui est Snap, TikTok et compagnie, ouf. Non, mais toi, pas Ils du sont- tout. Non, pas trop. Ah non, pas du tout. J'ai pas déjà. Ah, mais non. Ah J'ai non. juste Instagram. Oui, D'accord, mais tu es très peu. pas beaucoup, pas beaucoup. Ouais, non, c'est- c'est comme, j'allais dire Twitter. Ouais, bah t'es comme moi, on est encore. Maintenant c'est X, mais t'as vu, on est C'est comme resté. X. Ouais, non, on est resté anciennement c'est, TK. non, c'est méchant. Ils sont méchants, les gens. Ouh, putain, sans pitié. Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, c'est comme ça. En fait, je m'aperçois, c'est que tu es obligé de t'adapter à la nouvelle génération. Ils vont tellement vite que Et tu peux être vite à la rue, quoi. Et quand tu me disais, tu vois, que Théo, alors d'un coup, il suit tes traces, mais en même temps, c'est dur pour lui. Est-ce que tu essayes de lui donner des conseils, de l'aider, ou tu le laisses faire ses preuves de son côté ou Bon, en fait, je le laisse parce qu'il est libre, parce qu'il aime ça, et que s'il est en difficulté, il sait qu'il peut compter sur moi. Et que je vais l'aider parce que je dois être là. Parce que c'est un peu aussi mon rôle. Un peu ce qu'a fait ma mère avec moi à l'époque. Alors, je ne sais pas s'il va réussir, hein, je lui souhaite de réussir, comme son frère Alessio, qui a 14 ans, qui, pareil, joue au foot. Mais... Lui aussi, Alessio, il est aussi. Alessio, oui, les deux jouent au foot. Ouais. Mais ils savent pertinemment déjà que ça va être dur et que le nom qu'il porte, il n'est pas évident à porter, quoi. Mais en tout cas, ils le savent. Théo, il le sait. Il est prêt. Mentalement, ce qui est bien avec lui, alors pas Alessio parce qu'il est encore jeune, mais Théo, ouais, ça y est, Théo est armé. Il sait. Il sait que mentalement, on lui fera pas de cadeau, mais vraiment pas de cadeau, quoi. Ouais. Et objectivement, nous les parents, on est beaucoup plus durs qu'on ne le pense, c'est-à-dire qu'on est très lucide. Est-ce que pour toi, il est vraiment fait pour faire ce métier-là? Je pense que oui. Maintenant, ça va être. Enfin, je me répète, mais ça va pas être évident, quoi. Ça va pas être évident. En tout cas, c'est sa passion et c'est ce qu'il veut faire. Donc, je l'accompagnerai jusqu'au moment où soit il décroche un contrat professionnel avec Metz, ou soit ils vont lui dire non
Et à ce moment-là, si c'est non, bon, bah, il prendra et je prendrai la même direction que lui pour l'accompagner. Mais c'est important qu'il aille jusqu'au bout, quoi. Et encore une fois, je ne sais pas s'il va réussir, hein. Techniquement, il est bon. Sauf qu'il est comme moi. Il est comme ça. Oui, mais Ah, bon. Et t'as réussi. Oui, oui, j'ai réussi parce que après cette chance, alors le talent je l'ai, mais la chance que j'ai, c'est d'avoir rencontré les bons entraîneurs au bon moment. Nous on dépend que de l'entraîneur. Ah ouais, c'est que de ça, hein. Si demain tu tombes sur un entraîneur qui croit en toi, qui va te faire jouer, tu vas jouer. Sauf que si tu tombes sur un entraîneur qui ne croit pas du tout en toi, bah t'es mort. Est-ce que tu aimerais justement, tu vois, là tu es consultant, mais est-ce que tu aimerais faire plus? Est-ce que tu aimerais t'engager dans l'associatif, dans la citoyenneté davantage pour faire plus quand tu vois peut-être dans la vie politique, te dire Oula, il y a politique. plus à faire. Non, mais te dire il y a plus à faire. Tu as certains, t'as des athlètes comme des sportifs comme David Douillet qui à un moment a eu Ouais, envie de bien faire de la sûr. politique. Est-ce que toi aussi tu te dis j'ai ma voix qui pourrait compter parce que tu es très populaire. Ta discrétion, cette force tranquille que tu as pourrait justement compter aujourd'hui. Alors politique non, parce que c'est très 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 délicat, surtout en ce moment. Donc ça, on va l'éviter. Je pense que je rentrerai jamais dans cet univers-là. Mais après, aider des jeunes, donner des conseils aux jeunes, ça c'est plus dans mon registre. Ouais. Aller dans des écoles, parler Bien aux sûr. jeunes, tu vois, on parle de harcèlement scolaire et on sait que le Bien sûr. sport, ça rassemble. Mm. Quand on voit que tu as des athlètes qui sont sifflés par leur nationalité et alors que le sport devrait rassembler et non pas diviser, Mm. est-ce que Bien sûr. tout passe souvent par l'éducation? On ne construit pas une maison sur un terrain glissant. Donc, Non. rassembler par l'école, Mhm. est-ce que tu devrais aller dans justement l'école Ah oui, bien et sûr. parler en disant Ah bah par bien le sûr. sport? Bah, de toute façon, l'école c'est la priorité, hein, parce que c'est là où tout commence. Mais il faut y aller On pourrait faire ça. dès qu'ils sont jeunes. Ben, moi, il n'y a aucun problème. De raconter un peu mon parcours, donner des conseils. Alors, je ne sais pas s'ils vont les écouter, mais en tout cas, les guider et de leur donner, avec leurs parents, une certaine éducation. Ça peut être, ça peut être très intéressant, hein, bien sûr. Parce qu'avec ton histoire, avec ton parcours, quand je t'entends, quand tu me dis ton père, ta mère, quand tu as voulu renoncer, qu'elle t'a mis une baffe, là c'était autorisé. Mais c'est ça Eh qui est oui. bien, le prénom que tes parents t'ont donné, toutes ces valeurs et ce que tu es aujourd'hui et ce que tu fais. Mais en fait, c'est ça, c'est par le travail, par la volonté. Et en fait, je pense que tu pourrais aujourd'hui, en effet, avoir. Bah, si demain on fait appel à moi dans une école ou même dans un centre de formation, moi j'y vais parce que c'est hyper important, quoi. Est-ce que Et toi, tu es c'est l'avenir. conscient? Est-ce que tu es conscient quand les jeunes te rencontrent, comment ça se manifeste? Comment ils sont avec toi? Ils sont vachement cool. Ils Parce sont que cool, regarde-les là, les petits gamins là, Non. ici, ils sont Non, hyper mais- cool avec toi. Non, mais ils sont jeunes encore, mais encore des plus jeunes. Mais je sais, je encore rigole. en fait, c'est Parce marrant, que c'est. c'est fou, hein, les petits avec toi, ils savent Oui, mais qui tu sais es. pourquoi? Non. Non, parce il y a un jeune, il m'a fait rire comme ça. Je vais faire rapide, hein. Ouais. Non, prends ton temps, t'inquiète. Il y a quelques mois, je suis dans la rue et il y a un jeune qui vient me parler et il me demande un autographe. Quel âge à peu près? Bah, 12 ans. 12 ans. Et je lui regarde, donc je lui demande quel âge tu as. Il me dit j'ai 12 ans. Et je dis mais comment tu me connais toi? Mais je dis mais tu m'as jamais vu jouer. Il me dit non, non, je t'ai jamais vu jouer, mais par contre, je joue avec toi sur FIFA. Non, Sur le FIFA Légende. Et je lui dis, j'adore. est-ce que je suis bon? C'est ce qu'il me répond. Il me dit ouais, t'es bon, mais par contre, t'es un peu lent, il m'a dit. J'adore. Donc voilà. C'est excellent. Eh oui, mais voilà, c'est pour ça C'est que. un peu lent. J'aime. Ouais, non, non. Et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, comme je suis dans FIFA Légende, C'est génial. donc les jeunes peuvent me choisir et bon, bah, Et ils te choisissent. ils mais choisissent. t'es un peu Après, lent. ce qui est bien, c'est que je pense que quand ils jouent avec moi ou avec un autre, automatiquement, il va regarder ce que j'ai fait sur YouTube ou sur une autre plateforme. Et donc, ils voient ce que j'ai fait, notamment avec Arsenal, et là, ils disent ah ouais, putain, pardon, ah ouais, énorme. Pires, il était pas mal, nanana. C'est génial. Et donc, c'est pour ça que, en fait, je suis reconnu par, Mais c'est même par les énorme. plus jeunes. Donc, c'était marrant, quoi. Et c'est comment quand tu vas avec en Angleterre? Quand tu Ou vas. Arsenal. Ouais. Comment Ah ouais, ça mais se passe? c'est la C'est- maison, là. Ça doit être la folie. Non, pas la folie, parce que les gens. Ah non, parce que. Enfin, ça dépend dans quel sens.
Ils sont hyper, enfin tu sais, Ils sont très respectueux. Mais c'est font- quand même, j'allais te dire, oui. C'est, Oui, ils sont hyper reconnaissants de ce que l'on a fait et ils te le disent, ils te le montrent, tu vois, et ça fait du bien. Mais attention, moi quand je reviens sur Paris, quand je me balade, les gens ils sont hyper gentils avec moi, hein. Ils sont hyper bienveillants, hein. Donc là-dessus, moi je peux rien dire. Côté français ou côté anglais, je sais pas avec les autres, mais me concernant, je suis assez bien loti, hein. c'est ça, j'allais dire. Tes camarades, Olivier Giroud n'a pas. Pourtant, tu vois, c'est terrible parce que il marque en équipe de France, mais il y a un désamour avec les Français que toi, tu n'as pas Ouais. eu. Toi, tu n'as que de popularité, elle est clean, elle est. Toi, Ouais, mais tu n'as pas bah, de. ouais, Comment oui, t'expliques non. ça? Comment j'explique, je sais pas. Demande aux, Pourquoi les demande gens aux t'aiment, toi? Je Pourquoi sais toi, on pas. t'aime? Bah non, mais j'ai rien fait de spécial. Moi, c'est hyper naturel, mais Parce que cette élégance tu vois. naturelle, comme ça, c'est Non, ce que je disais. Parce que tu le vaux bien. Je charrie, je charrie. je sais. Mais Non, non, mais pour Olivier, c'est dommage, Giroud. C'est compliqué quand tu vois, quand tu es attaquant et que tu marques pas, on te siffle, comme ça a été le cas avec Karim Benzema, je comprends pas quoi. Bah, c'est peut-être parce Je que toi, comprends pas. comme tu dis, tu n'étais pas attaquant, tu te contentais de faire des Ouais, bonnes mais passes. oui, mais quand tu es attaquant, on sait très bien que ta mission, entre guillemets, c'est de marquer des buts. Mais si tu marques pas, mais qu'au final, tu es champion d'Europe ou champion du monde, bon, bah voilà, le résultat final, il est là. Donc ça sert à rien de siffler parce que tu marques pas. Bah non. Si tu marques pas, bon, bah écoute, ça fait partie du jeu aussi, hein. Sinon, ça serait trop facile si l'attaquant est marqué à tous les matchs. Ben non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, en tout cas, normalement, la règle, c'était de ramener Un quelque objet. chose. Oui, mais tu m'as Ah, dit bah que là, les c'est- t-shirts, ta maman les a tous pris. Non, c'est ma mère. Alors, C'est ma mère qui a moi, tout. j'ai fait quelque chose. Ouh là J'ai là. ramené quelque chose Ouh là là. qui est un lien avec nous. C'est un cadeau. Non. Bah oui. El Sal de Ibiza. Voilà. Ça, c'est chez moi, ça. Ça, c'est chez toi, Bah c'est oui, chez nous, mon c'est nouveau- pour toi. C'est mon nouveau chez moi. Voilà. Et donc, comme ça, Merci, tu repars, Raquel. comme ça, tu repars avec. Bah oui, repars avec moi dans la valise. Exactement. Tout à l'heure, à Ibiza. Comme ça, tu repars avec. Et Bon, j'en ai un plein. Non, je rigole. non, mais ça, comme ça, c'est Ah, c'est gentil, c'est merci. le petit cadeau. Bah ça, c'est la connexion. C'est la connexion. Ça, Ibiza. tu as- Merci beaucoup. Comme ça, quand tu cuisines, Je penserai à Raquel. tu le penses à Raquel. Merci beaucoup. Fait Et, plaisir. et j'espère que quand tu auras ton autre changement de vie, tu viendras nous voir. Bon, on se refait C'est un quoi le paddle. changement de vie? Bah, je sais pas, Entraîneur. un autre. Bah oui. Ah non, attends, pour l'instant. Bon, là, tu restes consultant. Et Oh là là, j'ai pas de pression. Canal, ils sont top avec les consultants. Non, non. Ouh là. bon, Je et fais la première ligue. pour la de prochaine temps fois, en je temps, viens avec toi voir un match d'Arsenal avec je Liam. fais Hein. la Ligue des Champions. Ah oui, si tu veux, oui. Ah ouais, avec Bah oui. Liam, on vient voir un match Arsenal Bien sûr. avec toi. Bah là, le prochain match avec Canal, c'est Arsenal-Chelsea. Ah bah alors, on vient avec Liam. Come on, Gunners. Ah là Donc, là, ouais, non, arrête. mais, On vient avec Liam. mais j'espère qu'ils vont être champions. Ça va être Mais dur attends, mais parce que le Man City, ils sont là et ils vont pas non, lâcher. on peut le faire. On va le faire. Là, on est bon. Oui, là. oui, oui. Mais Là, on est, on va souffrir. Je te le dis tout de suite. On va souffrir. Mais on peut le faire. On est. C'est tout le mal que je souhaite à Mikel Arteta et aux joueurs. Ouais. Parce qu'ils le Il le méritent. mérite. Il le mérite. Il le mérite, mais le championnat, tu sais, c'est sur des moments décisifs comme tu vas l'être à partir de maintenant, sur les 3 derniers mois, savoir si tu es capable. Et tu penses que là. Ils sont capables, mais je me pose une question, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer la pression que leur impose Man City? Parfois, quand tu as la pression d'un Man City comme ça peut te faire déjouer et tu peux laisser des points en chemin. C'est la seule interrogation que j'ai avec Arsenal. Moi, je leur souhaite vraiment qu'ils soient champions. Mais attention, ils sont là. Les hommes de Guardiola sont pas loin, hein. Mais attends, mais tu sais quoi? Mais j'aurais dû le mettre. Est-ce que tu peux? Comme on fait tout en live. J'ai mon bonnet d'Arsenal me l'amener. Tu vas voir, on Un est en bonnet? live. Mais attends, mais tu vas voir. Mais je vais le mettre. Mais évidemment, je l'ai T'es amené. sérieuse? Mais attends, mais tu sais quoi? Mais bien sûr. C'est vrai? Mais j'ai fait les choses. Mais je fais pas les choses à moitié, moi. J'ai amené mon bonnet d'Arsenal. Mais je triche Donc, pas. tu me diras, en moment, il fait pas très chaud. J'ai même amené un t-shirt, un bonnet. Même à mais Ibiza, hein, Ibiza, c'est ouh là là, on a eu janvier. Ah dur. ouais, ouais, on a eu la pluie, on a tout eu. Mais bon, Merci. Tu vas voir. Regarde, si c'est pas être une vraie fan
Ah ouais, tu l'as. Regarde. Voilà. Bon, franchement, Gunners. une vraie Gunners. Donc, Mais je sais que tu l'es. ah non, mais... et c'est vrai que tu es le véritable ambassadeur. Bah, le véritable, Les vrais fans te respectent. Ouais, oui, mais après, c'est mon rôle. Hein. Encore aujourd'hui, je suis ambassadeur du club. Hein. Et on se Je souvient... je fais quelques missions pour eux encore. Ah bah, on se souvient de... C'était terrible quand Saka avait raté son penalty Avec l'Angleterre. avec l'Angleterre. Ah oui, ouais. Et que ça avait été un drame, une onde Ça, de choc, une onde de choc dans le pays. Ouais. Pour ça, les supporters, parfois, ils sont durs. Ça avait été très très dur. Durs et ils sont méchants parfois. Ouais, ça c'était pour Donc tu vois, l'Angleterre. c'est une pression supplémentaire qu'on doit supporter, mais en fait, auquel tu n'es jamais préparé. Et encore pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, maintenant, n'importe qui, un anonyme, il peut te démonter, quoi. Il peut t'insulter. Parce que tu as loupé un penalty. Mais il croit qu'on fait exprès de louper un penalty. Non. Parce que lui, il sait pas, lui, il est sur son canapé. Et Ils sont pas sur le terrain, donc. il n'est pas sur le terrain. Alors après, il va dire, ouais, c'est pas mon métier. Ouais, d'accord. Mais bon, t'as un gardien, c'est un face-à-face. Parfois, tu vas le marquer, parfois, tu vas le louper. Mais t'as des gens, ils comprennent pas ça. Donc pour Saka, c'était très dur. Je sais parce que j'en avais parlé avec lui, après. Mais bon, il est costaud. Il a remonté la pente. En tout cas, hâte de venir voir avec toi un match d'Arsenal. On va organiser ça. Et merci. Mais je te dis, dépêche-toi parce que les places, elles sont chères là, à l'Emirates. On va venir voir La et demande est supporter. forte. Je le sais parce que je demande des places et ça devient de plus en plus compliqué, imagine. Non, voilà, on va le faire tout de suite. Et C'est vrai en plus. on va le faire tout de suite, bah là, dès qu'on a terminé le podcast. Vas-y, sans problème. On active. Et merci d'être venu. Merci à toi, Raquel, et pour l'invitation. On se voit très très vite. Ça marche. À bientôt le sang. On se voit bientôt la famille à Ibiza.